Alors salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique JPL VAD. Je vous rappelle que sur la boutique JPL VAD, vous avez moins 10% avec le code promo BVE10. Donc tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont en description de la vidéo. Je vous ai fait plusieurs vidéos de la marque GLPF qu'ils m'ont envoyé. Donc voilà, aujourd'hui, on va tester deux Glaco. Donc on va tester le Compound Glaco et on va tester le Glaco 12 mois. Il va être efficace 12 mois. Donc de Soft 99, c'est une très bonne marque maintenant qui se fait beaucoup dans le milieu du detailing. Donc on va tester tout ça. Donc avant, vous m'excusez un petit peu, il y a un petit peu de vent. Si on m'entend pas trop, je ferai une vidéo en voix off ou j'en referai une quand il n'y aura pas de vent. Donc aujourd'hui, on va du coup tester celui-ci avant. Donc c'est un compound pour venir enlever déjà les protections qu'on a sur notre vitrage. Donc ici, on a déjà une protection. C'est pour ça qu'on va utiliser un compound. On va faire une partie avec le compound et une partie avec un eraser. Donc moi j'utilise Suitecar Pro, donc c'est un alcool isopropylique. Je sais qu'il y en a qui disent que les alcools isopropyliques arrivent à enlever les protections sur les vitres. C'est pas tout le temps le cas et on le verra que ça ne marche pas forcément. Et ensuite du coup on viendra appliquer ce Glaco pour voir l'effet hydrophobe. Et donc les amis, juste avant, j'ai bien évidemment nettoyé ma vitre avec un alcool isopropylique et du coup je vais vous montrer qu'il y a encore un effet hydrophobe sur notre vitre. Vous voyez, l'alcool isopropylique n'a quasiment rien enlevé. On a encore un gros effet hydrophobe. Donc là, je vais séparer en deux. On va renettoyer avec un alcool isopropylique au côté gauche et le côté droit, on va le faire avec le Glaco Compound. C'est parti. Donc voilà, j'ai pas fait de coupure, tout en direct. Donc là, déjà au toucher, je vois qu'il y a encore une protection parce que c'est extrêmement doux. Et en plus de ça, on a de la contamination. C'est-à-dire que je le sens à la main qu'on a un aspect un petit peu granuleux, c'est la contamination qui vient s'attacher sur notre vitre. Du coup, comme je vous le disais, l'alcool isopropylique que j'utilise, c'est va être l'Eraser Suitecar Pro. Vous avez les liens en description. Donc là, je viens l'appliquer sur ma vitre généreusement. On va le laisser même un petit peu agir, on va lui donner toutes ses chances. Et en attendant, on va passer de l'autre côté le Glaco Compound. Voilà, si vous êtes dans le detailing automobile, il faut que vous ayez des produits pour les vitres, pour enlever les taches de calcaire, pour enlever les contaminants ferreux, pour enlever la contamination mécanique, pour enlever le film routier, etc. Donc ce produit, il est parfait parce qu'il va venir enlever votre film routier, il va venir réguler les aspérités. Et là, je vais également vous montrer qu'on a des petites gouttes de calcaire, donc on va le tester sur ça également. Donc les amis, je vais vous montrer un petit peu la vitre. Donc on a déjà du calcaire, alors je sais pas si vous le verrez bien. On a déjà du calcaire ici, je pense, ça doit couler là et ensuite ça ruisselle. Donc on a le calcaire ici qu'on voit bien, il descend. On en a également un petit peu où c'est plus foncé. Alors je sais pas si vous allez bien le voir ici. Alors ça arrive pas trop à faire de focus, ça brille un petit peu trop. Je vais essayer de mettre avec mon doigt. Vous voyez, on a un petit peu de calcaire. Alors il n'y a pas grand chose, il y a pire. Alors j'ai une voiture où il y a un peu plus de calcaire, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc là on peut voir, voilà, tout ça c'est du calcaire. Pareil, ici on en a. Donc là c'est plus des traces de calcaire qu'on a. C'est pas des gouttes d'eau, même si on a quelques gouttes, notamment ici on a des gouttes de calcaire, on a des traces de calcaire. Donc ça c'est tout simplement les minéraux quand vous nettoyez votre voiture qui vient laisser toutes ces petites traces. Donc là il n'y a pas grand chose sur des véhicules. Des fois vous avez une aspérité totalement blanchâtre de votre vitre, surtout sur les vitres teintées, ça se voit. Donc là elle est teintée mais il n'y en a pas trop, donc ça se voit pas trop. Donc là il y a encore mon eraser qui est en train d'agir, donc on va pouvoir maintenant l'essuyer. Voilà, mon eraser agit depuis environ 5 minutes, je viens l'essuyer. Alors il fait froid, c'est pour ça que c'est pas évaporé. Sinon un alcool isopropylique, comme son nom l'indique, il y a de l'alcool, donc ça s'évapore vite normalement. Là aujourd'hui il fait assez froid, donc il s'est pas évaporé. Surtout que j'en avais mis pas mal. Donc déjà on a encore toutes les aspérités de la contamination, on la sent à la main. Vous pourrez pas la voir, mais moi je la sens. Donc voilà. Alors là déjà, je vois qu'il y a des traces. Suitecar Pro, je l'aime pas trop honnêtement parce qu'il laisse des traces. J'avais déjà fait une vidéo en début de la chaîne sur Suitecar Pro. Je préfère Sweetshine honnêtement, mais j'en ai plus. Donc j'ai pris les fonds de bidon qui me restaient. Donc voilà, on testera ensuite l'effet hydrophobe. Voilà, donc maintenant on utilise le Glaco, donc on le secoue
et on va venir l'appliquer en faisant des passes régulières. Donc pour l'ouvrir, c'est simple, c'est marqué dessus, on dévisse, voilà, et on a le trou avec le produit. Donc je viens appuyer, hein, vous voyez, ça coule, et on va venir faire, alors soit vous faites des mouvements circulaires, soit vous faites des passes croisées. Alors avec le béquet, c'est un peu compliqué d'aller là-bas. Ça aurait été bien que Glaco fasse des flacons en fait qui s'inclinent pour pouvoir aller là-bas. Parce que là, vous voyez, je peux pas aller jusqu'au fond. Bon, c'est vraiment des petits détails. Et pour quelqu'un, voilà, qui cherche vraiment la perfection, ça peut le déranger. Alors vous pouvez humidifier si vous voulez votre vitre un petit peu pour vous faciliter le travail, parce que c'est assez dur, hein, ça fait un peu comme de l'argile, donc c'est assez dur. Et pareil, si vous avez des micro-rayures, des choses comme ça, ça peut venir les gommer, donc c'est plutôt bien. Donc là, on va le refaire en passe croisée. Vous voyez. Comme ceci. Et voilà, il n'y a pas vraiment besoin de le laisser agir parce qu'il n'y a pas vraiment de produit chimique à l'intérieur. Hein. Donc on va pouvoir tout de suite le rincer et voir le résultat. Donc les amis, ça y est, je vais rincer. Donc je rappelle, on avait déjà une protection sur la lunette arrière. Donc on va ici, on a décontaminé entre guillemets, on a appliqué un alcoolisopropylique pour faire enlever la protection qu'on avait. Et ici, on a fait le Glaco. On va voir lequel des deux est le mieux, hein, entre l'alcool isopropylique et le Glaco. Donc déjà, l'alcool isopropylique, ça en a enlevé un peu, mais on a encore un assez gros effet de sheeting. Hein. Vous voyez, regardez, l'eau part quand même facilement. Et maintenant, on va voir avec le Glaco. Alors, on va le mettre en pression un peu plus importante pour pouvoir bien tout enlever. Alors là, c'est un peu trop fort. On va faire comme ça. Alors voilà la différence entre le Glaco et l'alcool isopropylique que j'ai laissé en plus agir. Hein. Donc regardez, là on a encore un effet, tandis que là, eh ben, on n'a vraiment aucun effet. Regardez, ici l'eau coule encore, alors qu'ici on a déjà quasiment plus. Donc les alcools isopropyliques n'enlèvent vraiment pas toutes les protections que vous avez. Ici, il me semble que j'avais appliqué la protection de chez Deterner. Donc je vous ai fait une vidéo, vous l'avez en description aussi. Donc voilà, encore une dernière fois. Ici, l'eau part facilement. Là-bas, bah, malheureusement, il n'y a aucun effet déperlant. Hein. Donc tant mieux, parce que ça veut dire que le Glaco est bien meilleur qu'un alcool isopropylique. Vous voyez, là, la vitre est quasiment sèche. Donc voilà, là, je vais repasser le Glaco du coup sur toute la vitre pour pouvoir tout enlever et repartir sur une base saine. Alors maintenant on va sécher, hein, parce que pour appliquer notre Hot Glaco qui donne l'effet déperlant, on a besoin que le véhicule soit sec. Donc j'utilise un microfibre. Pareil, je vous rappelle tous les liens. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Alors celle-ci normalement c'est pour faire un genre de buffing ou venir essuyer une protection. Alors, moi j'utilise pour sécher. Alors on va en tester pour sécher d'ailleurs. Ils m'en ont envoyé aussi. Et là, elle est plutôt pas mal. Elle absorbe bien. Alors là déjà je vois la brillance sur la vitre, c'est hallucinant. Je vais vous montrer ça bien évidemment de plus près. Hein. Bien donc les amis, ça y est, bon, ma vitre est sèche. Donc regardez la brillance qu'on a et qu'on n'avait pas tout à l'heure. Hein. Regardez. Pareil au niveau des traces de calcaire, bah, je vois honnêtement plus rien. Alors ici malheureusement c'est rayé, c'est un impact. Donc là ça ne pourra pas rattraper, ça me semble logique. Pareil ici on a une minuscule rayure, je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc ça ne pourra pas. Alors ici où on avait pas mal de calcaire, regardez. Alors je vais essayer de vous montrer un peu plus, voilà, comme ça. Regardez, on a vraiment plus rien de chez plus rien. Pareil où on avait tout à l'heure les petites coulures, vous savez, de calcaire, on n'a plus rien, hein, regardez. On n'a plus rien, je vous laisse en vérifier par vous-même.
on n'a plus aucune coulure. Et regardez la transparence qu'on a dans la vitre. C'est vraiment impressionnant le reflet qu'on a. Ça a vraiment redonné à notre vitre un aspect vraiment neuf. Donc c'est plutôt pas mal. C'est parti, maintenant on applique le produit. Donc les amis, maintenant on va appliquer l'Ultra Glaco de chez Soft 99. Donc c'est le Fuso, donc garantie entre guillemets 12 mois. Là c'est pareil, faut jamais écouter vraiment la durée de garantie. Si vous passez votre voiture au rouleau une fois par semaine, ça va pas durer 12 mois. Pour que ça dure 12 mois, il faut que vous nettoyez votre véhicule avec des shampoings soft. Voilà, on vient le secouer. Alors déjà c'est liquide à l'intérieur. Donc les amis, voilà, pour l'appliquer c'est simple, on fait une première passe à l'horizontale et une deuxième passe à la verticale, tout simplement parce que là notre eau va venir dans ce sens. Si on serait sur les vitres, on commence par verticale et on finit par horizontale, parce que sur les vitres en fait l'eau elle vient comme ça, sur les vitres des côtés, hein. Donc l'eau elle viendrait comme ça, donc ça facilite tout le temps l'évacuation de l'eau, donc ça ajoute encore un pouvoir au produit. Donc c'est parti, voilà comment ça se présente, ça fait un petit tampon comme ça et on vient l'appliquer. Donc on appuie, vous voyez, donc là je fais ma passe rectiligne. Donc maintenant on laisse agir entre 10 et 15 minutes, on va laisser 10 minutes et je vous reprends tout de suite après. Mais alors les amis, ça y est, ça fait exactement 12 minutes que le produit sèche, donc on va pouvoir l'essuyer avec une microfibre sèche. Alors ça s'enlève très facilement et ça laisse pour l'instant pas de traces, du moins j'en vois pas. Je viendrai essuyer le bas un peu plus tard parce que, après, parce qu'on a encore un petit peu d'eau. Alors ça s'essuie extrêmement bien. C'est vraiment un bon point déjà, parce que des fois il y a des produits, quand on les essuie, ça laisse énormément de traces. Alors celui-ci, je vais vous montrer, hein, il y a vraiment 0 trace. Voilà. Ici, je le fais voilà comme ça. Et je vais du coup vous montrer, il va falloir laisser le véhicule entre 12 et 24 heures à l'abri de la pluie pour vraiment que le produit puisse sécher entièrement et vraiment rentrer dans les pores de la vitre. Donc je vous ferai le résultat, je vous montrerai le résultat demain, mais pour vous c'est tout de suite. Bien donc les amis, voilà, une fois que le produit a séché, encore une fois 0 trace. C'est vraiment impressionnant, hein. Regardez la brillance de la vitre. Alors c'est très rare d'avoir une autre si belle brillance avec un produit, parce que là franchement je crois que j'ai jamais vu la vitre autant briller depuis qu'on a le véhicule, donc franchement c'est top. Les amis, ça y est, on est le lendemain, donc je vais vous montrer un petit peu le résultat de l'effet hydrophobe de ce produit. Allez, c'est parti. Alors regardez-moi ça, c'est hallucinant. Et là le véhicule est à l'arrêt. Imaginez sur le pare-brise quand vous roulez à 60 km/h, même 50, hein, imaginez ce que ça doit faire. C'est quand même dingue. Regardez-moi ça. L'eau, elle ne reste pas. Regardez, ici, c'est même déjà sec en fait, hein. Regardez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est sec. C'est vraiment impressionnant. Donc durabilité 12 mois, je vous rappelle, si vous nettoyez votre véhicule avec des produits soft, c'est-à-dire avec, je vous mets quelques liens de produits soft en description également, hein, mais voilà, avec des produits qui vont pas être corrosifs, pas avec des produits acides, voilà, vraiment avec des produits dédiés au detailing automobile, des produits à pH neutre. Donc voilà un petit peu le résultat que vous aurez. Donc je vous ferai un petit retour sur Instagram BVE-43 quand on roulera. Donc là je vais traiter toutes les vitres du véhicule. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est exactement le même procédé, hein. Mais voilà, vous avez les petits retours en général des produits sur mon Instagram BVE-43. Vous avez également un jeu concours sur Instagram BVE-43 pour remporter 100 € en bon d'achat, tirage sur le 15 août s'il y a assez de participants. Les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et encore merci à JL Perf pour leur confiance. Et je vous dis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien. Ciao, ciao les amis.